Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de vie. Je suis ravie de vous retrouver pour les taroscopes du mois de mars 2023. On va regarder tout de suite le tarot concerné. Non, tout de suite le signe. Ça commence. Le signe concerné par la vidéo, il m'en reste combien là? Alors, j'ai un peu pris d'avance. Il me reste 3, 4, 5, 6. Allez, on va regarder quel est le signe concerné. Toi, tu sais déjà, tu l'as vu en titre. Allez, c'est parti. C'est parti. Je regarde pas. Hop, et on a ça. Bonjour Capricorne, comment tu vas? Il s'est bien passé ton mois de février? Si je me souviens bien, tu as eu un sacré mois de février, petit Capricorne. On va voir comment ça se passe pour la suite, Capricorne. On va voir ta petite breloque. Je vais pas faire trop de bruit, je vais me dépêcher. Hop, et je prends ça. Là, voilà, j'en ai plein dans les mains. J'en ai deux. Je fais plouf plouf, une allumette prend feu, c'est toi. Oh putain. Bon. On a cette petite croix, petit Capricorne. Alors, est-ce la fin des souffrances? Est-ce le fardeau que tu portes toujours et encore sur le poids de tes épaules? On va voir ici, petit Capricorne, qu'est-ce qui se passe pour toi pour le mois de mars? Les jeux sont ici, il n'y en a pas. Tu le sais parce que je t'ai fait une petite vidéo de présentation des jeux sur une vidéo bien particulière. Donc, si toi, tu as envie de te procurer des tarots, des oracles, des livres, des choses comme ça, à chaque fois, je te présenterai les jeux dans une vidéo que je nommerai à chaque fois synopsis pour le tirage du mois de mars, avril, mai, blablabla. Et il te restera plus qu'à aller regarder la vidéo. Comme ça, ici, nous, on gagne du temps. Allez, Capricorne, je suis curieuse de savoir pourquoi cette croix est ressortie, sachant que j'avais deux breloques en main. Ok? Allez, on va voir, Capricorne. Signe solaire, ascendant lunaire, carte, le chêne des flammes, la tour. Ben, qu'est-ce qu'on déconstruit là? Le chariot. Ok, un gros frein. Le chariot et la tour, c'est un gros frein, un gros stop qu'on met sur votre chemin. On va regarder. Hein, c'est juste une carte qui s'est extirpée du jeu. Donc, on va voir tout de suite en pigeant la carte si c'est ce qui ressort. On a quoi? Soleil et les étoiles. Waouh! Alors, comment vous dire soleil et étoiles associées? C'est magnifique, hein, Capricorne. Dans un premier temps, Capricorne, et je bats les cartes à l'envers, à l'endroit. À l'envers, à l'endroit. Moi, je vais pas commencer avec mes chansons. Bref. Premier temps, Capricorne, un grand merci pour votre soutien, pour vos heures de visionnage, pour vos partages, pour vos likes, pour vos commentaires. Vous êtes adorables. Un grand merci pour votre soutien. Franchement, c'est que du bonheur. Cette chaîne, elle prend un petit peu d'elle et franchement, c'est un grand plaisir. Regardez les étoiles et la roue de fortune. Donc voilà, ça me tenait à cœur de vous remercier. Voilà, merci infiniment pour votre temps parce que moi je passe du temps ici pour vous, mais vous en prenez aussi pour moi, pour regarder mes vidéos, pour commenter. Donc voilà, c'est pour ça que je réponds personnellement à chacun d'entre vous. Allez, on y va, signe solaire, ascendant lunaire. Et bien sûr, petit Capricorne, toi qui n'es pas abonné à ma chaîne, tu mets un petit clic et tu t'abonnes. Et tu mets un petit like aussi, ça te coûte 2 secondes. Et en même temps, ça permet de faire connaître la chaîne. Vous savez comment ça se passe, l'algorithme. Allez, on y va. On y va, parlons peu, parlons bien. Je déteste dire ça. Ça fait vieillot, bref. Allez, on y va. Mais c'est que je deviens vieille, hein. Capricorne. Allez, Capricorne, signe solaire ascendant lunaire pour le mois de mars. Signe solaire ascendant lunaire pour le mois de mars. J'ai ça. Full concentration, Rachel. Full concentration. Qu'est-ce qu'on a ici? Ok, tempérance. Ça, c'est déjà une très bonne carte. Avec la carte de l'éveil. Waouh, le jugement. Waouh. Le jugement et la tempérance, pour moi ici les Capricornes, c'est comme si on vous soufflait, insufflait, poussait à se détendre ici. Le jugement, c'est maintenant, il est temps pour toi que tu te calmes, que tu t'adoucisses, que tu prennes de la légèreté, que tu prennes soin de toi. La tempérance, c'est vraiment une carte de maîtrise de soi, maîtrise de ses émotions, maîtrise. Les Capricornes, vous êtes très, 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 très émotifs. Donc, je pense que là, c'est un petit quelque chose déjà pour vous dire, il est temps pour toi de calmer un petit peu un quelque chose. On va regarder, peut-être un peu calmer toute cette surabondance de tout ce qui peut tout le temps te blesser et que tout le temps te poser, pas en victime, parce que les Capricornes, vous n'êtes pas du tout comme ça, mais c'est dans ce déroulement de
je suis touchée et je suis en manque de confiance. On vous touche, il y a une perte de confiance. Vous voyez un petit peu ces systèmes de chat qui se mord la queue, de si on vous intoxique, vous avez peur de... Enfin, il y a vraiment ce... Ok, c'est le temps pour toi, petit Capricorne, de booster tes énergies. On regarde ce qu'on a derrière, regardez. Ici, on a le magistrat, c'est la justice. Pour rééquilibrer tout ça, la mort et le soleil. Ah, que c'est canon! Ouais, et le chariot. Ici, pour vous, les Capricornes, Mars, j'adore. Je ressens ici pour vous qu'il est temps de cesser qu'on vous prenne pour des trop gentils parce que vous êtes sensible. Je ressens vraiment ça, Capricorne. Montrez la force que vous avez en vous. Je sais que vous avez une sacrée force en vous. Mais votre sensibilité, votre fragilité laisse penser autour de vous que vous êtes des faibles. Vous n'êtes pas des faibles, les Capricornes. Je viens d'avoir un mal de crâne instantanément, tout de suite, là maintenant, les Capricornes. Alors que rien, tout va bien. Et là, je viens d'avoir une barre à la tête. Ça s'est fait en 2 secondes. Hein. Comment l'expliquer je ne sais pas. Vous me direz en commentaire, Capricorne. On a le cavalier de bâton qui vient de tomber. Ok, vous êtes déterminé à avancer ici pour rien lâcher. Ne lâchez pas vos efforts. Lâchez pas vos efforts. Avec la 7 de denier, on est dans une satisfaction. Oui, mais boss. 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 D'accord? Ne lâche pas, Capricorne. Ouh, je viens de commencer, je suis déjà émue. Ça va pas commencer, bordel de bordel. Allez, Capricorne, on y va. Signe solaire, ascendant lunaire. Allez, Capricorne, signe solaire, ascendant lunaire. On y va. Pourquoi cette petite croix? Allez, ça se trouve, c'est une croix très positive. Ça se trouve, c'est la fin ici avec cette croix. La croix, on avait la mort. La fin ici. C'est ça que ça peut évoquer. La fin de justement toutes ces choses difficiles. Pourtant, vous avez eu un sacré mois. Mais si je me souviens bien, tous les arcades majeurs, les Capricornes au mois de février, c'était pour le mois de mars. Si je me souviens bien. Allez, on y va. Signe solaire, ascendant lunaire, on y va. Allez, Capricorne. Alors, dans le général, 3 cartes. 3 cartes, Capricorne. Début du mois, 2 cartes, mi-mois. Capricorne, Mars, s'il vous plaît. Mars, s'il vous plaît. Fin du mois, Capricorne, signe solaire, ascendant lunaire. Et carte bonus, Capricorne. Capricorne, Mars. J'ai pas pris de bouteille d'eau, c'est pas grave. Je vais aller me faire un citron pressé. Allez, la meuf qui parle toute seule. Mais non, je vous cause à vous, dites donc. Allez vous chercher un café. Mettez sur pause. Clic. Et va te chercher un café. Hein? Va te chercher un café, un citron pressé, un smoothie, ce que tu veux qui te fait bien, un thé matcha, ce que tu veux. On regarde ici avril, les Capricornes. Allez, oui! 7 de coupe. Bon, 7 de coupe, c'est une très bonne carte parce qu'il y a multitude d'opportunités. Mais il ne va pas falloir vous désorganiser par rapport à tout ça. Il ne va pas falloir vous mélanger les pinceaux. Il va falloir piocher dans chacune des coupes. Donc, chacun des projets que vous voulez faire, entamer, concrétiser et faire le tri. D'accord? Je ressens ça. Allez, ici les Capricornes, je vous relève un petit peu pour que vous puissiez voir la totalité des cartes. Est-ce que vous allez tout voir ici? Ça devrait être bon. Allez, Capricorne, signe solaire, ascendant lunaire. On a quoi ici pour mars 2023, Capricorne? On a quoi? Est-ce que ça va dépoter, comme l'avait dit la lecture de février? On entre dans la 5 de coupe. Ok, lassitude. Il y a des choses qui vous angoissent parce que ça vous encombre d'embêtement. Vous ennuyez. Il y a des choses, vous avez besoin de vous nourrir de quelque chose de plus émotif. Yes, princesse de coupe. Eh ben, vous n'allez pas traîner pour mettre les choses en place. Hein. On adore. Ok, 5 de coupe. Incroyable. Alors, qu'est-ce qui se passe, les Capricornes? Là, vous avez 4 de coupe, princesse de coupe, elle met les choses en place, et vous avez 5 de coupe. Je crois que je viens de comprendre pourquoi. On va regarder tout de suite. Ok, 4 de bâton, ça c'est bon, et l'ermite, mais j'adore cette carte. Bon, c'est pas mal du tout. Yes, le magicien! Regardez-moi ça, vous avez le magicien. Ah, j'adore. C'est bien les Capricornes, j'adore, c'est bien les Capricornes. Et bonus, vous avez quoi? L'as de bâton. Vous voyez les Capricornes? Cette carte bonus, elle s'appuie sur toutes ces énergies-là. Donc, chaque fois qu'il y a une carte qui est lourde ou qui est difficile à gérer, bam, vous avez le nouveau projet qui arrive.
D'accord, nouveau départ, créativité, on trouve des solutions, on sait tout concrétiser. En plus, avec la carte du magicien en fin au mois de mars, comment te dire, Capricorne, que là, ça va dépoter. Alors, ici, Capricorne, je te mets juste sur pause, je vais me chercher un citron pressé. J'arrive. Tada, c'est magique, hein, citron pressé. Attends, je bois un petit coup. Ah, ça fait du bien. Alors, petit Capricorne, tu rentres dans ton mois de mars, 4 de coupe, lassitude, l'ennui. Il y a des choses qui t'agacent parce que tu penses que tu fais des efforts, mais au final, tout ce que tu donnes, tout ce que tu investis, en fait, au final, il y a quand même quelque chose ici qui te comble pas. On est sur des couples, sur les émotions, sur le sentimental, sur tout ce qui peut te toucher dans l'affect. Tu as la princesse de coupe. La princesse de coupe, dans ce tarot, c'est le page de coupe. Donc, elle va se donner les moyens, d'accord, pour aller décrocher cette petite 4e coupe là qu'elle n'a pas. D'accord? Elle va se dire, ok, je suis peut-être un peu sensible, je suis peut-être un petit peu timide, mais je sais que, parce que je suis une toute jeune amoureuse, que je sais que je peux avoir tout le potentiel. Quand on est jeune, on a la force, on ne se met pas d'obstacles, on n'a peur de rien, vous voyez, on ne voit pas le danger. Là, la princesse de coupe, elle va aller chercher cette 4e coupe ici. Mais en allant chercher cette 4e coupe ici, on est dans le général ici, Scorpion. Scorpion. Pourquoi je dis Scorpion? Peut-être des Scorpions parmi vous qui sont ascendants. Bref, petit Capricorne, tu as la 5 de coupe qui arrive. La 5 de coupe, c'est qu'il y a des choses qui t'ont échappé. Parce que tu as voulu aller chercher celle-ci. Alors non seulement, peut-être que tu as acquis celle-ci, mais le truc, c'est que sur la 4e coupe que tu as eue, bah, tu n'en as pas eu 4, tu en as eu 5, mais il y en a 3 qui se sont cassés la binette. C'est comme s'il y avait eu quelque chose ici que tu devais accepter de ne plus avoir. D'accord? Donc peut-être, va chercher cette 4e coupe ici qui te manque à ta vie. Mais si tu veux la chercher, si tu veux cette coupe-là, si tu veux ici combler ce manque émotionnel, affectif à ta vie, si tu veux le combler, tu peux le combler. Mais il y aura peut-être d'autres choses qu'il va falloir que tu oublies. Toi seul, tu sais de quoi je parle, Capricorne. D'accord? Il y a ici une perte. D'accord? Tu ne pourras pas changer le passé. Quoi que tu fasses, les choses, elles sont comme elles sont. En voulant aller chercher ça, c'est que c'est fait sur ton chemin ici. Ce que tu ne dois plus avoir ici, c'est parce que ça ne te correspond plus. D'accord? Et je me demande même, je vois cette théorie dans mes cartes. Je vais mettre la pitchoune de côté. Regarde ces 2 cartes. 4, 5, on est d'accord? C'est comme si les 3 coupes ici que tu as, mais qui te manque celle-ci, on est d'accord? C'est comme si ces 3 coupes-là, c'était les 3 là que tu devais laisser de côté parce qu'il y a 2 autres, non pas une, mais 2 qui doivent te combler ici. D'accord? C'est comme si ces 3 coupes-là, mets-les de côté, c'est plus fait pour toi. Et on le voit bien que tu rentres dans le mois de mars avec un émotionnel pas assouvi et que tu vas aller chercher ici ce truc qui te manque. Tu vas aller chercher. Mais les 3 là qui sont dans ta vie qui ne te correspondent plus, c'est plus pour toi. Va chercher les 2 qui sont en alignement avec toi. D'accord? Je parle en nombre, mais là, je te parle ici, Capricorne, en termes de... C'est pas palpable, les émotions, d'accord? C'est quelque chose que vous avez en vous. S'il y a des choses qui te rendent triste, qui t'affectent, qui te blessent, qui sont plus en alignement avec toi, ou que tu considères qu'il y a trop de choses que tu subis, derrière, next, va chercher les 2 autres coupes. Et regarde ce que tu as mis Mars. La 4 de bâton. Tu as des ouvertures. Regarde-moi cette satanée porte. Elle est immense. La porte du bonheur qui t'attend. La 4 de bâton, c'est la créativité, pardon. C'est les projets que tu mets en place. C'est les actions. Tu bouges. Tu vas célébrer des choses. Il y a une libération. En plus de ça, libération. Il n'y avait pas libération là? L'éveil. Si. Regardez, il y a une libération ici. Mais cette libération va te demander de fermer. J'ai l'impression, ce que je vois là tout de suite, ici avec la 4 de bâton, c'est toi, ermite, rentre là-dedans, ferme la porte et va chercher ton nouveau projet, va chercher ta célébration intérieure, va chercher ton plein bonheur. Tu vois?
Parce que là, c'est les opportunités, c'est la créativité, c'est des choses comme... Il y a peut-être des co-créations, d'accord? Il y a quelque chose en ce sens, mais va la chercher dans ton profond intérieur. Rentre dans ce temple-là, ferme la porte, allume ta lanterne et va chercher ce dont tu as besoin. Et regarde ce que tu as fin de mois de mars, le magicien. Le magicien, c'est l'accomplissement de soi. Tout est réalisable. Ton potentiel est mis en place. Dans chacune des cartes du magicien, tout est représenté. Denier, épée, coupe et bâton. D'accord? Il a tout entre ses mains, le magicien. C'est pas la carte du monde, mais c'est comme si tu pouvais faire du monde ton histoire à toi, dans tous les domaines possibles. Donc, comment te dire le mois de mars? Donne-toi l'opportunité, donne-toi cette force. Tu as cette force. L'as de bâton, on a cette force. Créativation. Création. Créativation. C'est un nouveau mot, Rachel. Tu vas le mettre dans le Guinness Book ou dans la rousse, ce que tu veux. C'est vraiment ça, le plein potentiel. D'accord? Tu vas partir vers une nouvelle aventure ici, Capricorne. Tu me diras en commentaire, si on est dans le général, je ne sais pas encore sur quoi tu es ligné ici pour créer quelque chose de nouveau et de laisser cette création ici qui va prendre forme, qui va fonctionner, qui va matcher. On va voir ici un petit peu en avril, on va développer comme d'habitude, hein, je ne peux pas faire autrement. Ce que tu vas laisser de côté ici, ça va peut-être ici te chagriner un petit peu au début du mois de mars. Mais là, ça va dépoter. Tu as de super belles énergies. Tu vois, pour moi ici, avec la breloque de la croix, pour moi ici, c'est fini ici de se lamenter, de se dire, il y a quelque chose qui ne me va pas, je suis dans une tristesse, mais il y a quelque chose qui me manque, et si ça, non, tu vas aller chercher ici ton plein bonheur. On est dans le général, je le reprécise, on va débriefer après avec le pro et le sentimental. On regarde ici ce qu'on a en avril. Regarde, ouais, c'est exactement ça. Bien, bien. Magnifique. Regarde ici les opportunités ici. Alors, tu vois ce qui est de bien, c'est qu'au mois de mars, tu vas mettre ça en place. De mettre de côté les trois couples là qui t'encombrent. Tu vas mettre de côté les émotions qui t'encombrent. Non seulement ici, tu vas avoir d'autant plus d'opportunités. Donc, c'est une très très belle, entre guillemets, c'est une très très belle stratégie. Mais je ne suis pas convaincue que ça soit de la stratégie. Pour moi, c'est une belle route ici. Malgré que tu as un petit peu de dommages collatéraux affectifs. Tu vas être un petit peu... ça va peut-être un peu te toucher. En plus, toi qui es hyper émotif, ça va te toucher. Le truc, c'est qu'au mois d'avril, tu vas avoir plein d'opportunités ici à concrétiser. D'accord? Et on te redit ici avec la 5 d'épée, tu ne pourras pas gagner sur tous les tableaux. 5 d'épée. Si tu vas gagner des choses, oui, mais il y aura peut-être quelque chose qui va te peiner parce que tu as perdu quelque chose. Ok? Et là, tu as ici, regarde, la 8 de coupe. À nouveau, alors tu as des opportunités, tu ne peux pas tout gagner et tu décides de tourner le dos aux choses difficiles, lourdes, que tu ne peux plus subir, tu ne peux plus, Capricorne, tu ne peux plus subir les moqueries, tu ne peux plus subir les gens qui t'encombrent, tu ne peux plus subir les gens pour qui tu as donné et que tu n'as pas en retour. C'est pas qu'on attend en retour, mais c'est pour qui tu as donné et qui te déçoivent émotionnellement, tu vois. On est dans les coupes et regarde, tu as l'étoile et la reine de Pentacle. D'accord? Toi, tu vas mettre ça de côté parce que tu te priorises ici avec la carte de l'étoile. Si tu te priorises parce que tu as la reine de denier derrière. Reine de denier et tu as le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est celui qui va pas refaire les mêmes erreurs du passé. Et tu as la princesse de Pentacle là. Et regarde, la fin de tes blessures. 10 d'épée et empereur. C'est magnifique. C'est magnifique pour avril ici, Capricorne. J'adore. C'est canon. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que vous décidez d'ici depuis vous laisser marcher dessus. Pour moi, il y a vraiment ça. Vous décidez depuis vous laisser marcher dessus. Et ce nouveau projet, pour moi, c'est pas un projet dans la matière. C'est un projet de vous créer votre nouveau vous. On n'est pas sur la transformation. Mais il y a quelque chose ici, comme je vous l'ai dit en début de lecture, tempérance et jugement, c'est le temps de... Je parlais de s'adoucir. Mais avec ce que je vois ici, c'est il est temps pour vous maintenant... de penser à vous. La tempérance, c'est aussi ça, d'accord? Il est temps de penser à vous. C'est le moment, c'est le bon moment. Peut-être que vous n'aviez pas les armes, ou peut-être, j'aime pas dire les armes, les outils. Ou peut-être que vous aviez les outils, mais vous saviez pas comment vous en servir.
Et là, le mois de mars, eh ben, vous allez apprendre à vous en servir. C'est comme si vous aviez eu peur de vous en servir. C'est comme si vous aviez eu peur d'utiliser ça parce que vous ne connaissez pas les conséquences de l'utilisation de ces outils-là ici, les Capricornes. On va regarder sur le pro. Allez, professionnel. On va voir si c'est à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on a qui s'est retourné tombé? La force, regarde. Oh, magnifique, tu as la force et l'empereur, Capricorne. Regarde, toi, Capricorne, tu as la force et la stabilité. J'adore. Te laisse pas faire. Te laisse pas comment dire? Oh la vache, carte du monde et la 6 de bâton. On adore. Oh, la vache, la carte du monde, 6 de bâton. Tu reviens conquérant, tu reviens heureux, tu reviens avec ta médaille, ta coupe, tout ce que tu veux. La reine d'épée. Ouais, tu te laisses plus faire. Ne vous laissez pas influencer, Capricorne. D'accord? Oh là, Rachel, ne jette pas tout. Ne jette pas tout. Alors, cavalier d'épée. Non, cavalier de bâton, 7 de bâton. Et la 10 d'épée. La 10 d'épée, on la retrouve ici en avril. Vous voyez, ça, c'est des messages qu'on a envie de vous communiquer. 7 de bâton, vous revenez, mais vous sortez les crocs. Et la garde de la mort. Ouais, il y a quelque chose qui bouge ici pour vous, les Capricornes. J'adore. J'adore. N'importe quoi, Rachel. On a quoi qui s'est retourné? 10 de coupe, 5 de coupe. Vous voyez, la 5 de coupe, elle ressort, elle est là. Elle est là, la 5 de coupe, mais vous avez la 10 de coupe dessus. Donc, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Si ça, tu n'as plus. Parce que tu vas en avoir 2 fois plus. D'épanouissement émotionnel. Fais confiance en la vie, Capricorne. J'ai besoin de te le dire. Allez, on y va, Capricorne, professionnel. On a quoi? Allez, Capricorne, signe solaire, ascendant lunaire. Hop. On a quoi pour toi? Capricorne, professionnel. Pour les seniors, professionnel, c'est bien entendu vos activités, ce que vous faites dans votre vie au quotidien, que vous mettez en place, toute l'action que vous y mettez. Pour ceux qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas besoin ou qui sont pour le moment dans un moment de pause, c'est toutes les choses que vous dépatouillez pour mettre en place et les choses qui se passent pour vous. Allez, Capricorne, pro-activité. Signe solaire, ascendant lunaire, Capricorne, Mars, Capricorne. Allez, on va voir qu'est-ce qu'on a ici pour toi au niveau du pro. Allez, avril, la lune, ok. On va regarder si c'est des doutes ou si c'est encore une fois dans l'émotionnel ici que ça se passe. On est dans les émotions avec la lune. Allez, on va voir ici, Capricorne, signe solaire, ascendant lunaire. On rentre dans quoi ici? La grande prêtresse, j'adore. La grande prêtresse, vous nous préparez quelque chose, les Capricornes, au niveau du job. Oh la vache! Magicien. Magicien, il faut que je respire. Je respire. Page de bâton, j'adore. Waouh, 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 waouh. Qu'est-ce que vous préparez? Les Capricornes, vous nous préparez quoi ici? La vache. Oh, faites-vous confiance, les Capricornes. Faites-vous confiance. Visez, visez, visez. Visez là-haut. Visez. Parce que là, et je vais regarder là, j'ai trop envie. Oh, punaise. Regardez, regardez. Il faut que je le fasse tout de suite. Lune, hiérophante, le pape. 8 de coupe, vous retournez le dos aux choses qui ne vous conviennent pas. Et l'as d'épée, le roi de bâton. Et regardez, on retrouve la 10 de coupe. Et putain, on retrouve la 5 de coupe derrière. Mais non, les Capricornes. Ah, ça va être... Vous avez un magnifique tirage, les Capricornes. C'est canon. Mais c'est cette sensibilité qui vous envahit quand même à un moment donné. Avril, mai, d'accord? Je reviens en mars, les Capricornes. Grande prêtresse magicien. Ce que vous préparez dans les coulisses, la grande prêtresse, elle est souvent imagée, là, pas sur cette carte-là, mais elle est souvent imagée avec un grand livre ou un parchemin sur ses genoux et elle apprend les choses de manière subtile. Elle dit rien à personne. Elle est très délicate, elle est très intelligente. Regardez comme elle est magnifique, cette grande prêtresse. Petit Capricorne, c'est toi, ça. D'accord? Elle a le parchemin ici. D'accord? Elle nous a préparé un dos. La mistinguette, là, elle nous a préparé un quelque chose. D'accord? C'est aussi les intuitions, la grande prêtresse. Tu nous prépares quelque chose, Capricorne. Et regarde, magicien.
Magicien, ici, dans tes actions, dans ton boulot, ou pour ceux qui sont à l'école, parce que c'est vrai que je parle pas souvent de... Mais vous êtes en grande minorité, hein, les plus jeunes, à regarder mes vidéos. Pour ceux qui vont à l'école, à l'université, ou qui reprennent leurs études ici, ça match. D'accord? Ici, tout ce que tu as semé, parce que la grande prêtresse magicien, c'est qu'au mois de février, tu as bossé. C'est ce que je te disais, bosse, mais tu bosses là. On le voit ici. Parce que ici, il y a la récolte. D'accord? Ici, avec la grande prêtresse et le magicien, tu récoltes le succès. Et tu n'as pas fini de remettre une couche de ton succès. Page de bâton. Lui, il va encore remettre une action en place parce que pour lui, pour le Capricorne, c'est pas encore assez parce qu'il veut encore plus. Il veut viser la lune. C'est le cas de le dire. C'est incroyable. Vous voulez viser la lune. Et vous allez remettre les choses en place avec le valet de bâton. Et la reine de bâton, elle est là derrière. La reine de bâton, c'est des augmentations possiblement ici pour le professionnel. Des propositions d'emploi pour ceux qui sont seniors. C'est on vous fait confiance. On vous donne des opportunités. Là, c'est ça, la reine de bâton, c'est le leader. Je le dis tout le temps, la reine de bâton, pour moi, c'est ces mots-clés. Leader, chef d'entreprise, opportunité, placement. Voyez un petit peu si vous êtes cadre dans une boîte, vous avez votre bureau avec que des baies vitrées, avec votre téléphone, vous décrochez oui bonjour, pension des massages écoute, Juliette je t'aime, tu connais? Non, t'es pas de la même génération que moi peut-être, mais bon, c'est ça, c'est toi qui dirige, c'est toi qui gère, c'est toi qui as la tête ici, Capricorne. C'est toi qui as été le chercher ici, avec cette grande prêtresse ici. Tu as été le chercher. D'accord? Canon. Il y a quelque chose qui se concrétise ici, au mois de mars. Tu prends des responsabilités. D'accord? Et là, comme je te disais ici, la lune et le hiérophante. C'est, oui, le hiérophante, c'est, on voit comme une figure d'une institution d'éducation, de spiritualité. Peut-être, possiblement pour certains d'entre vous, il y a ce truc de spiritualité, parce que la lune et le pape, c'est possiblement ça aussi. D'accord? Il y a quelque chose, peut-être pour certains, vous préparez des choses en termes de Reiki, de méditation. Peut-être que vous avez envie de mettre des nouveaux programmes. Peut-être que vous avez envie de vous lancer dans des choses que vous n'avez jamais fait avant, que vous lâchez un job qui était trop encombrant pour vous. Parce que regardez, on a la 8 de coupe, donc on tourne le dos à des choses qui ne vous correspondent plus ici. D'accord? Et là, vous avez la détermination aussi. Vous avez un nouvel objectif. Et vous êtes déterminé à le conquérir, ce nouvel objectif. Le roi de bâton. Vous avez le roi et la reine. Vous avez la reine en mars, vous avez le roi en avril. Et vous avez le 10 de coupe en avril. Donc, comment vous dire? Le seul truc qui m'enquiquine, c'est à chaque fois cette coupe-là. Et on vous dit encore une fois, tu ne peux pas gagner sur tous les tableaux, ici, Capricorne. D'accord? Donc, s'il y a des choses... Conscientise ça. Si tu gagnes des choses, si tu concrétises des choses, tu ne peux pas tout avoir. D'accord? 2-5. Sentiment de manque. Défaite. Mais il y a de la victoire. Avril. On est plus à avril, fin avril, début mai. D'accord? Il est canon ton tirage. Tu te laisses plus manger. J'adore. On regarde le sentimental, petit Capricorne. Allez. Capricorne, signe solaire, ascendant lunaire. Dis-moi un petit peu en commentaire qu'est-ce que ça te parle. Qu'est-ce que ça te dit tout ça? Allez, Capricorne, signe solaire, ascendant lunaire. On va voir. Oula, qu'est-ce qu'on a ici? La 7 de bâton. La 7 de bâton, vous savez, c'est celle qui revient comme ça, avec son bâton à main, et elle dit, oui, qu'est-ce qu'il y a? T'as quoi comme problème? Tu veux qu'on s'explique? Regardez, elle revient revoir son amoureux. On est sur du sentimental, donc j'ai pris vraiment un oracle, un tarot sentimental. C'est le Romantic Tarot. Allez voir ma petite vidéo de présentation si vous voulez comment dire, vous consacrer. Non, si vous avez envie pour vous également, comment je dis? Ah, j'arrive plus à trouver mon mot, c'est ouf ça. De vous appartenir, mais non. C'est pas ça que je veux dire. Oh, bref, j'ai le mot qui m'échappe. De posséder des jeux. Voilà, je vous les montre un petit peu, les boîtes et tout ça. Allez, on y va, ici. Sentimental, Capricorne, signe solaire, ascendant lunaire, dernier brassage en égo. Allez, Capricorne, sentimental. Allez,
On y va. Capricorne, solaire, ascendant lunaire. Capricorne, Capricorne. Pour le mois de mars, s'il vous plaît. Allez, Capricorne, Capricorne, Capricorne sentimental. Capricorne, Capricorne, Capricorne sentimental. Hop, je toile là. Capricorne sentimental, Capricorne, hop, sentimental. Là, c'est le Capricorne Mars. Et je veux toi. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a en avril? Dos de deck, avril. Ok, 6 de coupe. Bon, 6 de coupe, on a envie de... On est un peu dans une certaine nostalgie ici. On a envie de retrouver des choses émotionnelles qui nous manquent. On est beaucoup dans un manque émotionnel, les Capricornes. Il y a quelque chose qui vous manque à votre vie, dites-moi. On va voir au mois de mars. Alors, waouh, ça c'est bon ça. Alors, oh, magnifique. Alors, roue de fortune, la chance vous sourit. La vie va vous permettre de changer. Il y a quelque chose qui se modifie, mais de manière positive ici. C'est très positif, c'est très bénéfique. As d'épée. Ici, on a la force. Vous l'avez ici, l'as d'épée. Hein. Dans le pro, vous l'avez ici dans le pro, vous l'avez dans le sentimental. Et vous avez l'as de bâton en carte bonus dans le général. Donc, comment vous dire que des nouveaux départs, des nouvelles actions, des nouveaux mentals, il y a quelque chose ici qui s'arrête. C'est ça la croix, j'en suis convaincue. La croix pour moi ici que j'ai tirée en breloque, c'est la fin des « je subis ». C'est la fin de « je subis ». D'accord? Reine de coupe, magnifique. Il y a beaucoup d'émotivité ici. Hein. Et ici, on a le cavalier d'épée. Ouais, c'est cool, c'est cool. Vous êtes déterminé, vous êtes sur la bonne route. Vous vous laissez plus faire ici. Il y a moins de choses frileuses ici pour vous. D'accord? Il y a moins de choses palpables, émotivement difficiles. Là, on est sur des choses qui sont palpables, qui vous manquent émotionnellement. Là, ici, dans le sentimental, on est plus dans une réussite, d'accord? La roue de fortune, l'as d'épée, c'est ici, j'ai décidé, peut-être que ça va cheminer ici. Hein. Le truc, c'est que ça, là, les deux cartes-là, il me manque ça j'ai besoin, pourquoi je ne l'ai plus? Ici, là, c'est dingue parce que c'est dans le sentimental. C'est tout de suite là un coup de pouce de la vie pour embrayer sur quelque chose de positif. Vous voyez? On est vraiment sur une nouvelle détermination ici à penser autrement. Et vous avez la reine de coupe. On se priorise, pardon, les Capricornes. Je ressens vraiment ici que vous êtes votre priorité. Vous conscientisez que il n'y a plus d'énergie, vous ne voulez plus donner d'énergie à des choses négatives où vous êtes dans l'attente qu'on voit que vous êtes là pour eux. Vous seul savez de quoi je parle, Capricorne. Dis-moi en commentaire. Et là, cavalier d'épée. Cavalier d'épée, toujours en selle, ok? La seule chose ici que je vois, c'est un peu plus de brutalité. Chose qui ne vous ressemble pas, mais c'est très bien. Parce qu'il y a eu trop de souffrance. Pour avoir la 10 de coupe, il y a eu trop de souffrance. Donc ici, à la fin mars, on se remet en selle ici. Et maintenant, c'est moi le boss. C'est moi qui décide de comment je mène ma vie. 6 de coupe. Regardez les coupes que vous avez, c'est incroyable. Cavalier de coupe. Vous avez le cavalier d'épée et il va s'adoucir, il va devenir cavalier de coupe. C'est cool. Vous avez une détermination ici. Peut-être que vous allez retrouver cette chose émotionnelle qui vous manque à votre vie en avril. Regardez qui c'est qu'on revoit. Le magicien. On revoit le magicien, les Capricornes. Vous avez le magicien dans tous vos tirages. La 8 de denier. Waouh. Et la carte du monde. Waouh. Vous avez vu là, petit Capricorne, c'est toi là. Tu as conquéri le monde. Tu vois, c'est canon. C'est canon parce que vous allez vraiment comprendre, il y a vraiment une conscientisation ici, dans le mois de mars, les Capricornes, que vous avez besoin ici de vous prioriser. Il n'y a que des petites brèches de sentiments non assouvis, mais vous allez très très vite comprendre, grâce aux cartes du magicien, hein, dans tous les tirages, vous allez très très vite comprendre, bon elle est pour avril, mais c'est pas grave, l'énergie, je vous les ai déjà dit, ça commence pas au 1er, ça s'arrête pas au 31, mais vous allez très très vite comprendre ici que vous avez le plein pouvoir.
Vous avez le plein pouvoir, les Capricornes. J'adore. J'adore. Vous n'avez pas mangé la poussière pour rien. Parce que je pense ici que vous avez mangé ici. On vous a fait déguster. C'est qui les péteux qui vous ont fait baver? Dites-moi, je vais le voir. Ouais, je sens ici qu'il y en a qui vous ont fait manger. C'est pas cool. Parce que vous savez quoi? Je ressens ici que les gens, ils ont joué sur votre sensibilité. Et ça, c'est pas cool du tout. Mais c'est pas grave. L'addition, elle va bientôt arriver pour eux. D'accord? C'est super. C'est super. Super, les Capricornes. Je suis trop contente. Vous avez un beau tirage. Vous avez un très beau tirage. Allez, on y va. Message de ton ange ici. On a quoi pour toi? Message de ton ange. Mon ange. Mon ange, c'est mon papa. Parce que mon papa s'appelle Ange. Bon, on s'en fiche, mais bon, je vous le dis quand même. Allez, message de ton ange. Capricorne, signe solaire, ascendant lunaire. On a quoi pour toi? Allez, Capricorne, signe solaire, ascendant lunaire. Donc, s'il y a des anges qui me regardent, salut, ange ou angelo. Allez, Capricorne, on a ça. Allez, je suis ton confident. Oula, j'ai l'émotion qui monte déjà. Ah! J'ai rien fait encore. Hein. Je suis avec toi à tout moment. Tu peux te confier à moi avec simplicité dans tes mots. Je vais te comprendre sans te juger. Je me rapproche. Je vais te comprendre sans te juger. Rien ne me rend plus heureux que d'entendre ta voix, de savoir que tu as besoin de moi. Je sais exactement ce que tu vis et ce que tu ressens. Ne garde pas tes soucis et tes joies à l'intérieur de toi. Parle-moi, je suis là. Voilà, Capricorne. Extériorise tes émotions. Il faut extérioriser vos émotions, les filles et les garçons. C'est très, très important. Si vous ne le faites pas, votre corps vous parlera. Mais votre corps ne vous parlera pas comme vous souhaitez qu'il vous parle. Si vous voyez de quoi je veux parler. Ne gardez pas les choses au fond de votre cœur. Sortez-les. C'est très important. Sortez. Sortez. Que ce soit positif ou négatif. Si vous êtes un petit peu frileux par rapport aux propos que vous allez dire, parce que ça va peut-être sortir un petit peu brut de décoffrage, mettez de l'édulcorant autour de vos propos, ça passera crème. Mais dites les choses. Faites-moi confiance, les Capricornes. Dites les choses. Dites les choses. Verbalisez-les. Allez, on va regarder ici qu'est-ce qu'on a pour toi. L'oracle des sortilèges. Oh, elles sont énormes ces cartes. Allez, qu'est-ce qu'on a pour toi? Trop grand, trop tôt, pas trop grand. Allez, Capricorne, signe solaire, ascendant lunaire. Enfin, tu vas te prioriser. Oh, que ça fait du bien. Allez, signe solaire, ascendant lunaire, Capricorne, on a quoi pour ton sortilège? Allez, on a quoi pour ton sortilège? Allez. On a quoi? On a ça. Capricorne, on a quoi? L'énergie. Illumine en moi le feu divin. Énergie, remplis-moi, fais-moi briller. Mais putain que oui, vous allez briller, les Capricornes. Vous avez 3 magiciens dans votre tirage. Bien sûr que vous allez vibrer. Et briller. Vous avez vu ce que j'ai dit? Vibrer, alors que c'est écrit briller. Vous allez vibrer et briller. Voilà les petits Capricornes, j'espère que cette lecture vous aura un petit peu redonné confiance en vous. Si vous étiez dans un petit mood down, c'est peut-être une bonne idée ici de regarder les lectures. Des fois, ça vous met un petit coup de peps. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous les Capricornes et puis on se retrouve au mois d'avril pour que vous me débriefiez tout ça. Bisous les Capri.